un, un collègue qui a du mal à faire son DPV. Alors vous voyez, d'abord, il utilise mal son vitréotome. Il ne laisse pas le vitré entrer dans la porte et faire une occlusion, ce qui permet à ce moment-là à la dépression de monter dans son vitréotome. En plus, comme il utilise un vitréotome à pompe Venturi, il n'a qu'un maximum de 300 mm de mercure, alors qu'avec une pompe à contrôle du débit, il pourrait se mettre à moins 650 sans risque, puisqu'il travaillerait à 5 cc minutes. Là, vous voyez, il continue, il va trop lentement, et puis, à force de titiller comme ça le vitré, il va faire une déchirure, vous allez voir, paf, ça y est, elle est faite. Une déchirure juste en interpapillomaculaire, ce qui fait que le malade aura de toute façon moins de 1/10. Mais c'est une chose est bon, c'est qu'il va plus lentement, ça l'a refroidi, ça l'a secoué un peu, il fait plus lentement et il enlève finalement, il fait son DPV avec, tiens, je vais vous montrer une chose intéressante. Vous voyez, aller voir en revenant en arrière, voilà. Vous voyez qu'il fait son DPV, mais bien qu'il ait enlevé toute la hyaloïde, il reste une plaque sur la macula. Gardez bien ça en mémoire. Bref, bon alors, je vais vous montrer une manière beaucoup plus rapide et moins dangereuse de faire un DPV en utilisant une machine à contrôle du débit telle que je l'ai montré dans ma chaîne YouTube. Tout d'abord, comme vous allez travailler sur la macula, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut isoler la macula de tout le vitré, de la galette centrale et de tout le vitré. Pour ça, vous allez créer une lacune, vous allez manger le vitré pour protéger la macula des interférences qu'elle pouvait avoir sur 360 degrés. Et vous aurez soin de laisser 3 à 4 mm de vitré adhérent à la rétine pour pouvoir faire le DPV. Et puis, vous allez arrêter la coupe et plonger votre vitréotome dans ce matelas de vitré en écoutant le niveau du son. Vous aurez branché le son de la machine en fonction du vide qui est nécessaire pour obtenir le débit que vous voulez. Ne branchez surtout pas le son en fonction de votre débit. Le débit, vous le contrôlez au pied. À moins d'avoir une artériopathie des membres inférieurs, vous savez où votre pied est. Donc, il n'y a pas besoin de savoir où est votre pied. Par contre, quand vous voulez 3 cc et que vous écoutez le son qui est branché en fonction du vitré, eh bien, ça vous donne des indications sur l'endroit, sur ce qu'il y a dans votre tubulure, étant donné que plus c'est visqueux, plus le son va monter parce qu'il va correspondre à un niveau de vide plus important. Et puis, vous allez tirer, quand vous aurez incarcéré votre hyaloïde, enfin votre cortex vitréen, et que vous aurez fait une occlusion, vous tirerez le vitréotome dans la lacune centrale et le tour est joué. Et vous mangerez ce cortex en ayant soin de ne pas aller trop loin pour ne pas risquer de faire des déchirures sur la base du vitré. Hein? Alors, on va voir ça dans un exemple. C'est un trou maculaire où là, vous avez ce que je viens de vous mettre, c'est-à-dire le moment où l'on est. Là, vous voyez, je vais travailler à 6 cc minutes.
C'est pas la peine de travailler plus. Hein. Le vitré que vous avez enlevé, il fait 1 cc. Donc, les 6 cc, vous allez, le 1 cc, même à 6 cc minutes, vous allez le manger en 20 secondes. Hein. C'est pas, il y a pas besoin de faire plus. Et vous avez le son de la machine à vitrectomie qui est en fonction du vide qui est proposé, et donc vous allez pouvoir voir à quel niveau de vide on est en fonction de ce son. Hein. Donc je débute. Voilà, vous êtes là, je commence la vacuole centrale, la lacune. Vous entendez le son qui monte très haut parce qu'on est à moins 650. Ça reste très haut, le vitré remplit toute la tubulure et crée une résistance à l'écoulement. Le sang, là, on tombe dans l'eau, dans le BSS, et donc le son se met à baisser et me dit « Didier, t'es dans le BSS, arrête de ramer, t'es dans le BSS ». Et voilà, j'aime bien faire le tour pour m'assurer que tout est enlevé, et puis je plonge mon vitréotome là sans couper, et vous voyez que le son réaugmente, et hop, vous voyez la rétine qui bouge parce que j'ai emmené la hyaloïde dans la lacune centrale. Hop, et puis petit à petit, le son rebaisse parce que j'ai terminé le travail. Vous voyez, en moins d'1 minute, j'ai fait la lacune centrale et le décollement du vitré. Et je ne me suis pas approché de la rétine, donc je n'ai pas risqué de faire une déchirure.